Donc, si on continue de parler la langue à l'enfant, ce sera pour lui une langue qu'il gardera hein, dans sa tête, hein, dans son cœur. D'autres stratégies que je peux suggérer, c'est de trouver des situations amusantes, des situations motivantes pour l'enfant, donc des activités de jeu, des activités d'atelier, où la langue est utilisée. Non seulement à l'extérieur de la famille, mais dans le contexte familial. Par exemple, réaliser des recettes de cuisine tous ensemble. Et pour réaliser cette recette de cuisine, donc là, c'est le temps de la langue familiale. Et même si un parent ne parle pas cette langue, bah, il doit essayer de se mettre en jeu et essayer lui aussi pour montrer justement à l'enfant que c'est important, que tout le monde y participe. Et que tout le monde a envie de garder cette langue. L'autre piste, l'autre stratégie, c'est de trouver des situations d'utilisation sociale de la langue. Donc d'autres enfants, des parents, des grands-parents qui continuent à parler la langue à l'enfant, qui lui montrent que cette langue est vivante autour de lui. Mais aussi profiter de toutes les occasions qui nous sont offertes. Et par exemple, en ce moment, le Centre d'études franco-provençales a organisé une exposition sur les noms des oiseaux en franco-provençal. Ben, profitez de cette opportunité pour faire la visite avec votre enfant, pour lui montrer que la langue, le franco-provençal est là. Observez les panneaux des hameaux, des villages, et se demander pourquoi on les appelle comme ça. Souvent derrière, il y a un mot en franco-provençal. Et donc comprendre que cette langue est là, ancrée dans le territoire, elle fait partie de la vie de tous les jours. Dernière suggestion, avoir toujours une attitude bienveillante. Hein. Ne pas les corriger, ne pas être trop rigides, même s'ils font des erreurs, les encourager, leur faire comprendre que c'est bien, même si le mot n'est pas correctement prononcé, valoriser tous les efforts qu'il faut et utiliser des moments de la journée, par exemple le soir, quand ils vont se coucher, pour raconter des petites histoires, donc trouver des temps, des moments, on l'appelle la stratégie du temps et des lieux, hein, des temps et des lieux où l'on parle la langue, on garde cette langue.